ça avance comme ça avance comme ça, je tire, ça avance. Et à un certain moment, qu'est-ce qui va arriver? Je tire le corps F, je tire le corps B par la force F. Il arrive ici, par exemple. Vous voulez le corps B? Non. Qu'est-ce qui va arriver au corps A? Il va tomber. Je continue à tirer le corps B. J'arrive ici. Il va tomber. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, l'hypothèse de l'exercice? On admettra que les dimensions de la table du corps B sont telles que A ne puisse pas quitter le dessus de B entre 0 et 80. C'est-à-dire, dans l'expérience qu'on est en train de faire, eh ben, pendant tout l'exercice, le corps A restera sur le corps B. C'est-à-dire, quand on tire B, il est tellement long qu'il arrivera peut-être jusqu'à là, mais le corps A restera toujours au-dessus. Et que dans cet exercice, même si on tire le corps B, il n'arrivera pas au bord de la table pour tomber. Voilà ce que veut dire cette phrase-là, c'est tout. D'accord? Donc, une fois que ça a été précisé, on nous demande de déterminer l'instant T0 de la rupture de l'équilibre du système. Tiens, rupture de l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'abord, nous n'avons pas fait attention à la forme de la force F. Une force de direction fixe variant selon la loi F de T égale alpha T avec alpha 0,5 newton par seconde. D'accord. Ça veut dire qu'à T égale 0, F est égal à 0. Donc à 0, la force F n'a pas de valeur, elle est nulle, c'est comme si je ne tire pas B. Prenons un autre instant par hasard, par exemple, une seconde. À T égale une seconde, F de T égale 1 fois 0,5, ça donne 0,5 newton. À une seconde, la force vaut 0,5 newton. 0,5 newton par rapport à un corps de masse 3 kg au-dessus duquel il y a un corps de masse 2 kg sur une table où il y a du frottement, ça ne va rien faire à votre corps B. C'est comme si vous vouliez tirer, prenez un enfant de 2 ans, vous lui donnez un sac de semoule de, je ne sais pas moi, 50 kilos. Il va essayer de tirer le pauvre, il ne va pas pouvoir. Le temps passe. À T égale 2 secondes, par exemple. J'aurai F égale 1 newton. Il y a la force, elle tire, mais le corps B ne bouge pas. À 10 secondes, j'aurai une force de 5 newtons. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il va arriver un moment où cette force-là, parce que regardez, plus le temps augmente, plus la force augmente. Cette force-là sera tellement importante et assez importante pour pouvoir vous avez les frottements, le contact table courbée, qui est un contact rugueux, donc il y a des frottements, et les frottements par définition tentent d'empêcher les mouvements. Mais à un certain moment, lorsque cette force sera importante, assez importante, elle va dépasser la grandeur de la force de contact horizontale, la force de frottement, et elle pourra déplacer le corps B. Et nous, on veut connaître cet instant-là de rupture de l'équilibre. Parce qu'avant cet instant, la force existe, elle tire, mais le corps B ne bouge pas. Donc, on est dans un corps en état de repos. Ça veut dire que la relation fondamentale de la dynamique somme des forces égale MA, au repos vitesse égale 0, accélération égale 0, somme des forces égale 0. C'est normal, vous le savez depuis je ne sais quelle année, que lorsqu'un corps est en mouvement, est au repos, et bien la somme des forces est égale à 0. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. L'équilibre par rapport au fait que la somme des forces est égale à 0. D'accord? Sauf que, à un instant donné, il va y avoir assez de force pour le faire bouger. Et à cet instant, juste avant, le corps ne bougeait pas. Donc la somme des forces était égale à 0. Et juste après, mais un epsilon de temps après, eh bien, il va bouger le corps. Nous, on cherche cet instant précis qu'on appelle instant de rupture d'équilibre du système. C'est-à-dire que juste avant, il était au repos, il était en équilibre, donc il est régi par la loi somme des forces égale 0, puisqu'il ne bouge pas. Et juste après, il va bouger. Donc, à l'instant de rupture de l'équilibre, c'est somme des forces égale